Bonsoir à tous et à chacun, très heureux de vous retrouver pour ce premier numéro de Canal Sport de ce nouveau mois, le mois de mai 2025. Ce lundi, on met en vedette le 20e Tour cycliste international du Bénin qui a livré son verdict le week-end écoulé après une semaine très intense sur les routes béninoises. Environ 80 coureurs de plusieurs équipes d'Afrique et d'Europe y ont animé les 6 différentes étapes du nord au sud. C'est bien sûr le coureur sud-africain Reynald Jans van Rensburg qui succède au Marocain Achraf El Dogmi, vainqueur de la 19e édition. Également au menu de Canal Sport ce soir, de la bosse où nous recevrons en direct depuis la France dans cette émission le bosseur franco-béninois Juliano Anago qui a décroché il y a 10 jours exactement la ceinture WC Europe des super poids léger face au bosseur portugais Diogo Martins. Une fenêtre sera aussi ouverte sur le sport ludique avec la journée mondiale de kids athlétique qui s'annonce pour le mercredi prochain. Un programme ouvert à tous les pays du monde à travers un challenge sous le thème relais autour du monde. Arrivé deuxième au thème du challenge de l'année précédente, le Bénin veut cette fois-ci remporter ce challenge mondial. En plateau ce soir, un visage auquel vous êtes habitué, Prosper Vondia encore. Il est journaliste à Cap FM. Prosper, bonsoir. Bonsoir Candide et bonsoir aux téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Très heureux de vous retrouver. Un plaisir partagé. En face de vous, Monsieur Christophe Nonvion, il est directeur, bien entendu, du sport et de la formation sportive au ministère des Sports. Monsieur Ocri, bonsoir. Candide, bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs. C'est bien cela. Comme chaque lundi, on va démarrer par le factuel et c'est à travers notre rubrique Fil Info. Le tour d'horizon de ce soir s'ouvre par le sport mécanique qui était au cœur de l'actualité toute la semaine écoulée. Le vainqueur du 20e Tour cycliste international du Bénin a connu. Il s'agit du coureur sud-africain Reynald Jans van Rensburg de la team Chancellor Pro Cycling. Le sud-africain inscrit ainsi son nom au palmarès de ce grand rendez-vous cycliste du Bénin. Lui qui à l'issue de la première étape de Niki pour Parakou a obtenu le maillot jaune premier au classement général, eh bien, il a conservé jusqu'à la 6e et dernière étape qui reliait Tofort à Cotonou, soit 105 km de long. Reynald Jans van Rensburg a mis 14 minutes 6 secondes pour arpenter les 606,66 km des 6 étapes combinées de cette édition du Tour du Bénin avec une vitesse moyenne de 43,09 km par heure. Au classement général, il devance de 18 secondes le Marocain Nsabaï Ibrahim et 39 secondes le Hollandais Tom Whitfeu de Univers Cycling. Eh bien, ce n'est pas tout. Cerise sur le gâteau, au lendemain de cette victoire sur le Tour du Bénin, le coureur sud-africain a fait la passe à 2 sur le Grand Prix de Cotonou déroulé hier dimanche 4 mai 2025. Une dernière échéance au cours de laquelle les coureurs ont eu à parcourir en 10 tours un circuit fermé de 107,6 km à travers la ville de Cotonou. Et bien, ayant géré cette ultime échéance avec toute son expérience longue de ses nombreuses participations au Tour de France et de l'Espagne, Rensburg, bien entendu, s'est aussi offert le Grand Prix de Cotonou avec une nouvelle victoire qui fait de lui le grand vainqueur du 20e Tour cycliste international du Bénin et du Grand Prix de Cotonou. Il est aussi le meilleur coureur africain de ce 20e Tour cycliste international du Bénin. On va suivre ici un extrait de ses propos à la fin de la compétition. I think the perfect race. 2-stage victories in Benin, overall victory, 3 times second, and then again another victory. So, yeah, it's been pretty good trip this. Yeah, it was the goal to win the overall and to win the race today, the Grand Prix. So yeah, we achieved all the goals, more than what we could hope. So we are very happy. Very good. It was a nice race today. I think there's a lot of support for the race from the partners and from the public, and also the organisation. So they want to grow the race, I think, and I look forward to how the race improves next year and the years after. So I think it can become one of the biggest races in Africa. So let's hope. I think I just enjoy the bike, riding the bike. So training is not for me a job, it's pleasure. So I have to get out on the bike every day, and that helps to keep the form up. So yeah, I just enjoy racing.
Eh bien, le coureur sud-africain vainqueur de ce 20e Tour cycliste international du Bénin qui est tout juste satisfait de cette prouesse. Au-delà de ça, il a donné un conseil aux jeunes coureurs qui le suivent actuellement même. L'entraînement est bien sûr la clé de tout. Il a aussi souligné justement la bonne organisation de cette échéance qui s'est déroulée durant toute la semaine écoulée et il promet justement revenir au Bénin, pourquoi pas lors de la prochaine édition, la 21e édition du Tour cycliste international du Bénin. Monsieur Christophe Novillon, vous aviez suivi de loin cette édition du Tour cycliste international du Bénin. Qu'avez-vous remarqué? Non, j'ai surtout suivi de près. Ce que je puis dire par rapport à ce Tour cycliste, c'est qu'il est devenu désormais au Bénin et en Afrique un événement sportif annuel assez majeur, en ce sens qu'il se professionnalise de plus en plus. J'ai pu voir les notes que ce Tour cycliste a eu l'an dernier de la part de l'Union cycliste internationale. J'attends de voir les points de cette année où on a la Fédération béninoise de cyclisme qui est l'organisateur avec les nombreux crochets verts, c'est-à-dire que sur tous les plans, il n'y a que des verts, c'est-à-dire le plan de la sécurité, le plan de l'organisation. Vous savez qu'un tour cycliste, cela nécessite beaucoup de logistique, donc telle que de la façon ça a été organisé. En tout cas, si vous voyez que de grands coureurs viennent chez nous, d'abord c'est parce que c'est reconnu par l'Union cycliste internationale, c'est parce que c'est bien organisé, c'est parce que chaque année ça prend vraiment de l'ampleur en termes donc de qualité de l'organisation. Donc c'est un satisfait. C'est un satisfait. Prosper, vous avez aussi suivi ce 20e Tour de bout en bout, on va dire, au thème des 6 étapes Serena. Jans van Giariv Rensburg, ce qui succède au Marocain Achraf Edogmi, vainqueur du 19e Tour. Je pense que quand on est béninois, on est certainement fier de ce qu'on vient de voir en une semaine, sur le plan sécuritaire, la qualité des routes, l'organisation en son sein, la performance de nos jeunes coureurs. C'est pas évident. Par le passé, quand vous avez 60 coureurs, vous retrouvez les Béninois dans le top 10 de fin. C'était difficile par le passé. Mais aujourd'hui, depuis quelques années déjà, il y a des progrès qui se font dans tous les sports à travers l'implication totale du gouvernement béninois, les moyens qu'on injecte aujourd'hui dans le sport, les résultats qui suivent. Donc, il y a des Béninois qui ont fini dans les sprints massifs des étapes. Il y a des Béninois qui ont réussi des échappées lors des étapes. Il y a des Béninois qui ont fait pas mal de choses. Donc, c'est tout un ensemble de réussites pour la fédération, tout un ensemble de réussites pour l'organisation. Le Bénin a vraiment réussi quelque chose. Le Tour cycliste international du Bénin aujourd'hui est inscrit au calendrier de l'UCI. Avant, on parlait du Tour du Faso, on parlait du Tour du Rwanda, on parlait de Amissa Bongo, mais aujourd'hui, le Bénin est cité comme un des tours meilleurs de l'Afrique. Et vous voyez des coureurs qui arrivent, comme le directeur le disait tout à l'heure, le Sud-Africain qui a remporté l'étape a couru le Tour de France déjà. Et le Tour de France, c'est plus de 20 étapes. Donc, quelqu'un qui a fait cette expérience et qui arrive pour courir un tour de 6 étapes, vous imaginez combien le tour a pesé devant lui et combien il a vu l'importance de ce rendez-vous. Ça va lui faire forcément gagner des points au classement, au ranking mondial. Donc, c'est le Bénin qui gagne. Le Bénin est valorisé, l'organisation béninoise, l'implication de la sécurité. À tous les niveaux, j'ai vu une réussite qui montre que de plus en plus, le Bénin peut faire de très grandes choses. En parlant de réussite, il y avait des coureurs béninois aussi dans la course de cette 20e édition du Tour cycliste international du Bénin. Que dites-vous par rapport à leurs prestations? Mais c'est surtout parce que nous organisons ce Tour cycliste de façon régulière, que le cyclisme béninois, les cyclistes béninois progressent. Ils progressent. Nous avons de très grands talents dans tous les domaines d'ailleurs, et maintenant même les femmes commencent à progresser et ne jouent plus leur dernier rôle, surtout lorsqu'elles sont en mesure de finir les compétitions, les tours auxquels elles participent. C'est-à-dire que le travail de qualité, le sérieux qui est mis autour donc, du travail au sein de cette fédération donne des résultats, comme dans la plupart des fédérations
où tout le travail est bien fait, est pris comme objectif et mis devant. Pour vous dire que nous sommes sur la bonne voie, la fédération est sur la bonne voie. Et comme le disait le vainqueur du tour, il n'y a que le travail bien fait, structuré qui compte. Il y a surtout aussi la détection très tôt des talents qu'il faut mettre au travail. Et donc, forcément, à moyen ou long terme, les résultats sont au bout de l'effort. Parlant de résultats, Prosper, l'objectif de la sélection béninoise, c'était de remporter au moins une étape sur les 6 programmées au cours de cette 6e édition du Tour cycliste international du Bénin. Mais à l'arrivée, on va dire que la marche était un peu haute pour les coureurs béninois parce que dans la course, il y avait les coureurs sud-africains, français, hollandais et même des Philippines. Je pense qu'on ne peut pas rêver autant. C'est vrai, ce serait un plaisir de voir un Béninois remporter une étape. Ce serait un plaisir. Mais vous avez les Marocains qui font actuellement le cyclisme africain. Vous avez les Sud-Africains et vous avez des Camerounais. Vous avez des Néerlandais. C'est un ensemble de stars du cyclisme africain et mondial. Vous avez des Français. Le team Bonheur de la France, ce sont les meilleurs qui sont là-bas. Donc, ce n'est pas forcément les meilleurs au monde, mais on a quand même des stars qui sont arrivés. Si ça arrivait, ce serait bien pour le Bénin, mais si ça n'arrivait pas, ce n'est pas un échec. Moi, je ne pense pas que le fait de ne pas remporter une étape, ça veut dire que le sport a régressé ou bien on a échoué, on n'a pas atteint notre objectif. On parle des équipes qui font des grands tours du monde. On parle des équipes qui font des grandes compétitions du monde. On parle des cyclistes qui ont déjà fait parler d'eux sur le plan mondial. Vous parlez du vainqueur, le Sud-Africain, qui a fait 6 fois le Tour de France. Et je vous disais tout à l'heure que le Tour de France, c'est plus de 20 étapes. Donc, imaginez l'expérience qu'il a accumulée. Vous parlez du Marocain. L'année dernière, c'était un Marocain qui a remporté le Tour Achraf El Dogmi. Donc, ça veut dire que le cyclisme dans ces pays a un nom déjà. Nous, on vient de loin. On vient de très loin. Je disais tout à l'heure qu'on cherchait les Béninois dans les dernières venues par le passé. Parfois même les Béninois abandonnaient. Les Béninois n'arrivaient pas à finir les tours. Aujourd'hui, les Béninois ont fini. Tous les Béninois ont fini. Il n'y a pas de Béninois dans les abandons. C'est déjà un honneur. Donc, dire qu'on veut remporter une étape, c'est un objectif. Oui, c'est le sport. On n'y va pas pour dire, bon, moi, je vais jouer le dernier rôle. C'est le langage de tout sportif. Quand vous engagez dans une compétition, c'est que oui, in fine, vous voulez gagner. C'est le langage. Mais je pense que on ne va pas se fixer sur cet objectif actuellement, vu le niveau des coureurs sur le continent. Si vous les invitez à venir faire des tours comme ça, votre rêve serait de vous battre pour figurer dans les top 10, dans les meilleurs. Ce n'est pas se minimiser, ce n'est pas se rabaisser du tout. La vérité est là. Il y a l'expérience chez les autres. Il y a la constance dans l'organisation des compétitions chez les autres. Ici, chez nous, ça n'existait pas. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, le Tour du Bénin, il n'y avait pas de Béninois en tant que tel. C'était un peu rare. Oui, il y avait du Béninois par le passé, mais à un moment donné, la corde était coupée. Et tout le monde était unanime qu'on avait abandonné le combat à un moment donné. Donc, on a repris le combat avec, je le répète, l'implication du gouvernement. Vous imaginez les subventions qui sont injectées dans nos fédérations, l'accompagnement, l'ouverture des entreprises pour aider les sports à progresser. Tout ça réuni, les résultats sont ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Gagner une étape, c'est un plaisir pour les Béninois, mais ne pas le faire, ce n'est pas un échec. C'est ça, on va dire tout simplement qu'ils ont essayé, mais ça n'a pas pris. De toute façon, la mayonnaise n'a pas encore pris pour le moment. C'est en train de prendre. C'est en train de prendre. Quand on finit dans les top 15, dans les top 10, devant ces coureurs africains, la mayonnaise est en train de prendre. C'est ça. Et Glorade, bien entendu, Glorade, Saizonou, Ricardo, Sodiedi, puis Rémi Soou, à la limite, sont les Béninois qui ont le plus marqué ce 20e Tour cycliste international du Bénin sur pratiquement les 6 étapes du Tour. On va dire tout simplement qu'ils auront eu à essayer justement. C'est à l'image, nous avons l'image de Glorade, Saizonou, celui-là qui a décroché le prix du meilleur. Le maillot de combativité, le maillot de la plus longue échappée, le maillot du jeune coureur. C'est pas rien. C'est pas rien. Donc, ce sont des résultats encourageants. Il faut juste demander aux autorités de ne pas baisser les bras. On est sur le bon chemin. On est vraiment sur le bon chemin. Parlant de ne pas baisser
les proies justement au plan organisationnel. On a vu, on va parler d'un pari tenu pour la Fédération béninoise de cyclisme et tous ses partenaires. Déjà, le premier partenaire, le gouvernement béninois, plusieurs coureurs étrangers qui ont pris part au Tour l'ont souligné, notamment le grand vainqueur du Tour cycliste international du Bénin qui a d'ailleurs promis revenir pour la prochaine édition. Il y a aussi Zachary Mariech de la team 7-Eleven des Philippines, vainqueur de la 6e et dernière étape du Tour cycliste international du Bénin, qui a aussi salué la combativité et a été observé justement tout au long de cette édition du Tour cycliste international du Bénin. Je vous propose ici un extrait de quelques secondes du vainqueur de la 6e et dernière étape du Tour cycliste international du Bénin qui revient sur l'organisation de la compétition. Il est vraiment fort, le Sud-Africain. On aurait pu le gagner, mais il est vraiment fort. Yeah, I would like to win, but he's so strong. It's not a bad bloke to lose against. Yeah, it's good. This place is amazing. First time in. C'est incroyable ici. Ma première fois au Bénin et en Afrique. Peut-être que je vais revenir la prochaine fois. C'était bien. It's hard, eh? I've never done African racing before, and all the riders are so strong. They're so snappy. They can close. Je n'avais jamais participé à un tour en Afrique, mais j'ai remarqué que c'était intense et vraiment disputé. Racing, so it's really cool. Voilà, directeur, un coureur des Philippines qui a salué justement la combativité, la concurrence qui a été au cœur de cette édition du Tour cycliste international du Bénin et surtout la bonne organisation de ce grand rendez-vous cycliste international. Oui, c'est comme ce que nous disions déjà, dans tous les compartiments de l'organisation, c'est du professionnalisme. On en est arrivé à ce niveau-là. Et parlant des cyclistes béninois, il faut saluer les efforts de la Fédération béninoise de cyclisme à travers son président qui met quand même à disposition des vélos de très grande qualité. C'est des vélos en carbone qui coûtent assez cher. Pratiquement des vélos de dernière génération. De dernière génération qui coûtent très très cher. Le président trouve le mécanisme avec les membres du comité de sa fédération. Trouve les mécanismes nécessaires pour acquérir ce matériel au profit des Béninois. Et donc, c'est que quand nous invitons de grands coureurs à travers le monde, nous aussi, nous faisons tout en sorte qu'on soit à niveau. Vous avez parlé donc de l'objectif de gagner tout au moins une étape. J'ai parlé de progrès. Il y a lieu maintenant d'analyser donc les différents progrès de nos différents coureurs pour voir par rapport à la 19e édition qu'est-ce que nous avons pu faire comme progrès et voir surtout qu'il y a une pépinière en termes donc de cyclistes qui se préparent et que la fédération ne lésine sur rien, que ce soit les formations, les mécaniciens de vélo, que ce soit la prise en charge médicale, etc., les assurances. C'est tout un processus et nous sommes sur la bonne voie. Il ne faut pas penser que ça a été un échec, c'est au contraire une victoire et une victoire de tout un peuple parce que vous avez vu l'engouement des populations des contrées que traverser du nord au sud, la qualité des routes, il a signalé, le paysage de rêve que ce Tour cycliste a traversé, tout ce qui a été mobilisé surtout pour rendre compte, donc minute après minute, au jour le jour, donc je vais parler, je fais un clin d'œil à la presse qui a accompagné, presse nationale, locales et internationales qui ont accompagné donc, ce Tour cycliste. Et donc, les étrangers, quand ils viennent pour la première fois, comme ce Néerlandais, ils ne peuvent qu'être satisfaits et avoir envie de revenir. C'est ça. De toute façon, quand on parle des efforts de la fédération, il ne faut pas oublier actuellement, il y a une bonne demi-douzaine des cyclistes, des coureurs béninois qui sont en stage ça et là. Il y en a qui sont au Canada, il y en a qui sont en Europe, pour aller gagner en expérience, pour aller vraiment apprendre dans les grands centres de formation. Ça, ce sont des efforts qui montrent que demain sera forcément meilleur. Donc, on ne peut pas obtenir des résultats sans des sacrifices. On ne peut pas obtenir les résultats en faisant
beaucoup d'économies pour les fédérations. Il faut dépenser le peu qu'on a. Il faut offrir ces genres de stages aux jeunes afin qu'ils aillent apprendre. J'entends des fédérations dire on a laissé tel dans la caisse. Ce n'est pas le plus important. C'est vrai, on a besoin de l'argent. On veut de l'argent. Mais s'il faut dépenser de l'argent pour avoir les résultats, je pense qu'il faut le faire. C'est ça. De toute façon, c'est à l'actif du président Romuald Trazouma et de toute son équipe qui ont une nouvelle fois encore tenu le pari de l'organisation de la 20e édition du Tour cycliste international du Bénin. Allez, on va fermer la page de ce sport mécanique et s'intéresser maintenant au sport roi. Au plan national, la 29e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin s'est déroulée le week-end avec fortune diverse pour les différentes équipes dans les deux différentes zones. Au niveau de la poule A, pour le compte de cette 29e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, eh bien, vous allez le voir sur le tableau. L'équipe de Dadja Football Club s'est imposée par un score de 2-0 à son homologue de Dynamo FC d'Abomey. Score nul et vierge entre Dynamique FC de Djougou et Abeille FC. Score nul d'un but partout entre l'Est Takouné et puis l'équipe de Lotopopo. Score nul et vierge entre l'Est Tonnerre de Boycon et Espoir FC de Savalou. Entre autres résultats également la victoire de de Dynamo FC d'Abomey devant l'équipe de Riasport. Le classement au thème donc de ces différents matchs que vous voyez sur le tableau dans la poule A. Le classement dans la poule est dominé par Dadja Football Club en tête avec 54 points au compteur, un goal différentiel de plus 15, suivi de l'US Cavalier positionné deuxième au classement avec 52 points, 48 points au compteur pour Tamisa Football Club, Dynamo FC d'Abomey et Odios de Comé qui vient respectivement en 3e, 4e et 5e position. Lotopopo est positionné 6e, 7e place pour Espoir FC de Savalou. Buffle du Borgou est 8e et puis 9e place pour l'équipe des Panthères de Djougou. Dans la poule B maintenant, pour le compte de cette 29e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, entre autres résultats, la victoire de Adjaka Lolo de l'Est Cotonou devant les Requins de l'Atlantique, score à l'arrivée de Buza. Et c'est justement cette rencontre que Jules Cho et Simon Rolonou ont allé tourner ce week-end. On va sur le point. Pour les Adjaka Lolo, la mission est claire. Gagner à domicile face à leurs adversaires de la soirée, les Requins FC de l'Atlantique. Et cela n'a pas raté car devenu une référence dans le collectif de Akinchola Akinyelou avec cette réalisation. Soumaïla Humpe s'est rapidement fait distinguer en ouvrant la marque dès la 45e minute. Dans la seconde partie de jeu, les jaunes et noirs de l'AS Cotonou subissent les assauts offensifs de leurs hôtes. Conséquence, les Awisiwasa réduisent le score sur une sublime frappe à la lisière de la surface de réparation du défenseur central Goli Justin à la 48e minute de jeu. Les Adjaka Lolo, aidés par le groupe Fanfare et la présence de leur président, sonnent la révolte. Ils corsent ainsi l'addition suite à un centre en retrait et retrouvent la tête de Michael Kofi pour mourir dans les buts du dernier rempart des Blancs et Rouges. Tout d'abord, je suis très content pour la victoire. Et je cherchais longtemps à marquer. Aujourd'hui, j'ai marqué. Puis je suis très content du but que j'ai marqué aujourd'hui. Ça a permis à mon équipe de prendre les 3 points à domicile. Quand l'occasion s'est présentée, je me suis mettre en position pour mettre dans la balle, dans la filée. Pour la garde du deux, c'est rentré dedans. Et puis ça nous a permis de rentrer dans le match et puis de donner le meilleur de nous-mêmes. Oui, ce n'était pas une consigne parce qu'après le méta, là, on a mis beaucoup de pression après le méta. So, c'est normal en deuxième méta, il faut reculer un peu pour pouvoir se récupérer. Quoi. Oui. Parce qu'en deuxième méta, maintenant, quand on a égalisé en même temps, il a dit encore qu'il n'a qu'à sortir pour pouvoir jouer. Quoi. Oui, c'est vrai, c'est une grande équipe, mais nous aussi, on est bien. Quoi. Je sais qu'on va faire meilleur là-bas. Quoi. Je crois en mes joueurs. Invaincus à la maison depuis quelques moments, les jaunes et noirs ne comptent plus perdre le moindre match afin d'être parmi les tops du championnat. À cela, un déplacement important les attend sur la pelouse du leader Coton FC de Ouida lors de la 30e journée et qui ne sera pas une mince confrontation. Il faut dire que dans cette poule B, le classement au thème de la 29e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin est toujours dominé par Coton Football Club avec 52 points au compteur, un goal différentiel de plus 18, suivi de l'AS Sobemap qui vient en deuxième position avec 47 points au compteur. Et le top 3 vient, le Dragon Football Club vient boucler le top 3 avec un total de 45 points au compteur et un goal différentiel
de plus 11. On va s'intéresser à une autre discipline maintenant. La Fédération béninoise de boxe a organisé une série de formations à l'endroit de ses entraîneurs dans plusieurs villes du pays. Pour la circonstance, c'est l'expert formateur de la Fédération française de boxe, Pascal Duval, qui a été invité au Bénin pour apporter son savoir-faire aux techniciens béninois qui encadrent les jeunes boxeurs dans les différents clubs. Tournée d'évaluation et de renforcement technique qui s'est achevée mercredi dernier à Cotonou. Voici le point. Matinée de séance d'entraînement ici au siège de la Fédération béninoise de boxe pour ces jeunes du programme Graines Olympiques et les encadreurs de plusieurs clubs de Cotonou. Une séance d'évaluation et de remise à niveau technique sous la supervision de l'expert formateur de la Fédération française de boxe. Je viens plus sur la finition, des droitiers. Dès le bras arrière, point ici, tu demandes le premier ici, ok. Enfin, celui-là ne sert pas à grand chose, on n'a pas d'efficacité, hein. Mais tu reviens ici. Et après sur la finition, tu passes le poids là-bas, insiste dessus pour eux. Parce que certains le font naturellement et d'autres non. Mais c'est important. L'approche ici est théorique mais en même temps pratique. À l'œuvre, l'expert veut voir le niveau d'assimilation des différents modules par les encadreurs. Et cela passe par comment ils les mettent en application avec les jeunes bosseurs sur place. J'ai vu un peu de tout, j'ai vu du bien, du moins bien. Sur mon premier déplacement sur l'Okosa, effectivement, j'étais un peu pessimiste sur le travail qui avait été accompli. Et au fur et à mesure donc, des déplacements, je me suis aperçu en fait que les boxeurs et les entraîneurs donc, ont progressé. Alors ils sont en demande de technique. Ils aiment ça. Ce sont des techniciens, donc ils sont en demande donc, d'exercices techniques et sur la préparation physique. C'est surtout les deux compétences peut-être qui leur manquent et pour lesquelles ils ont un attrait particulier. Je vais avancer en oblique. Je vais avancer en oblique. Mon premier pas. Et hop, je oblique, je pivote et je viens travailler derrière. Je refais doucement. Après les étapes d'Abomey et l'Okosa, Pascal Duval chute ici à Cotonou sa tournée de renforcement de capacité des encadreurs, premier acteur de l'enseignement de la boxe au Bénin, mais aussi relais du programme Graines Olympiques dans les différents clubs. Après les états de lieu, la fédération, à travers le comité exécutif piloté par son président, a jugé utile de mettre les pendules à l'heure au niveau des coachs en faisant appel à un expert qui n'est pas venu au Bénin pour la première fois, qui a toujours l'habitude de venir aider nos coachs à relever un peu leur niveau. On a vu leur dévouement, donc c'est des professeurs de sport et certains sont des boxeurs qui ont déjà raccroché. Je crois que ça promet beaucoup si l'on continue le travail comme ça. Cette tournée d'évaluation et de renforcement technique est pour la fêtière du noble art au Bénin une manière d'apporter un plus aux compétences techniques des entraîneurs avant les formations certifiantes à venir. La vision est claire, créer les conditions favorables à l'enseignement de la boxe dans ses moindres détails pour le développement de la discipline au plan national et le rayonnement de la boxe béninoise à l'international. On s'intéresse maintenant à la lutte. Le Bénin a décroché le week-end la médaille de bronze au championnat d'Afrique de lutte olympique Casablanca 2025. Ayant pris part à cette compétition en terre marocaine avec 3 athlètes, la sélection béninoise a pu glaner une médaille de bronze. Ceci grâce au néo-guépard à l'image Yamine Atiba qui signe sa première en compétition internationale avec le Bénin. En lutte gréco-romaine, Yamine Atiba a été recalé en demi-finale par le champion d'Afrique Mohamed Ibrahim de l'Égypte. En petite finale, il s'est imposé donc devant le Congolais Noville Kalala du Bukassa justement et décroche le bronze, une première pour le Bénin. En lutte libre, Yamine Atiba s'est qualifié pour les quarts de finale après avoir battu le Marocain Mohamed Bouzgar 11-4, mais à cette étape, il est tombé justement sur plus dur que lui, le Cap-Verdien Joao
Barbosa, évoluant aux États-Unis, qui l'a recalé. Et bien entendu, le Guépard à la porte des demi-finales. De leur côté, Issoufou, Kawiatou et Boni Iliassou sont passés tout proches du bronze, terminant tous les deux au pied du podium dans leur catégorie respective. Allez, on va finir Fil Info de ce soir par la 6e édition de la compétition de karaté Germanus qui a connu son épilogue en début de semaine écoulée, une initiative de Capital Jeunesse Karaté Club avec l'appui de la Fédération béninoise de karaté-do. Retour ici sur les différentes étapes de la compétition. Un nouveau pari tenu pour Capital Jeunesse Karaté Club. La 6e édition de la compétition Karaté Germanus aura tenu toutes ses promesses ici au siège de la Fédération béninoise de karaté-do. Après l'une des innovations apportées à cette édition, ayant amené le maître Kenom à renouer avec son kimono, place a été faite à la compétition proprement dite. Elle s'est déroulée en 2 phases. D'abord, la première qui a vu une 50aine d'athlètes de 6 à 17 ans offrir du spectacle dans l'épreuve du Qatar. La deuxième journée de compétition a été la plus intense avec, au rendez-vous, l'épreuve du comité. Des athlètes de 10 à 17 ans, filles comme garçons, ont eu à rivaliser durant plusieurs heures dans les différentes catégories pour se frayer une place sur les différents podiums. Au cours de cette 6e édition de la compétition Karaté Germanus, de nombreux athlètes ont eu à marquer les esprits des différents techniciens de la fédération, ce qui est de bon augure pour la préparation des prochaines joutes internationales. C'est-à-dire le niveau que les enfants ont présenté, vraiment le niveau était appréciable. Mais ce que les enfants ont présenté cette fois-ci, c'est vendable. Nous avons voulu cette année l'élargir au niveau des garçons pour montrer que c'est vrai, on met l'accent sur les filles pour promouvoir justement le karaté au niveau des filles, mais que les garçons ne sont pas exclus et que justement la société est faite de garçons et de filles, plus tard de femmes et d'hommes qui doivent se comprendre pour une société équilibrée, égalitaire. 3 jours d'activité à l'issue desquels la satisfaction est au bout des lèvres. Pour les organisateurs, la compétition a présenté cette année un visage plus convaincant que lors des précédentes éditions. Et au regard du comportement des différents athlètes, multiplier ces genres d'initiatives un peu partout au Bénin contribuerait davantage à l'amélioration des différents athlètes pour une meilleure représentativité à l'échelle internationale. Voilà, c'est donc l'essentiel à retenir ce soir de Fil Info. On va maintenant prendre la direction de la France pour recevoir notre invité au téléphone de ce lundi. Grand angle s'ouvre ce soir au boxeur franco-béninois Juliano Anago qui a décroché il y a 10 jours exactement la ceinture WC Europe des poids super légers face au boxeur portugais Diogo Martins. Il est déjà en ligne. Juliano, bonsoir. Aujourd'hui, champion d'Europe WC des poids super légers. Comment comment vous vous sentez à l'heure actuelle? Allô, Juliano, on a du mal à vous recevoir par ici. Vous nous recevez? Nous, on a un peu de mal à vous recevoir par ici. Vous allez faire un petit effort de parler un peu plus fort pour que nous recevions, pour nous permettre de recevoir justement ce que vous êtes en train de nous dire de l'autre côté, de l'autre bout du fil. Je disais tantôt...
Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire qui, chaque semaine, vous permet d'avoir des nouvelles du monde sportif béninois et d'ailleurs. Matteo Arlenvi, vous le connaissez? Oui. Jouer loin de ses bases et se qualifier, ce n'est pas évident. Hein. Au départ, vous y croyez? Au départ, bien sûr qu'on veut jouer au Bénin tous les matchs, mais pour l'instant, on est à 6 matchs, 0 défaite en Côte d'Ivoire, mais bien évidemment, on préfère jouer les matchs à Cotonou et au Stade de l'Amitié ou au Stade de Charles de Gaulle. Candide Moueto, Candide, bonsoir. Narcisse, bonsoir, bonsoir Prosper et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui. Dans le cadre de cette 12e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, ils sont amenés leurs caméras sur les installations du stade synthétique de l'université d'Abomey-Calavi pour suivre cette affiche entre les requins de l'Atlantique et les Adjaka Lolo de l'Est Cotonou. Suivez. Les requins de l'Atlantique ont vécu une très belle soirée en assurant au sortir d'une victoire de prestige face à l'AS Cotonou, comptant pour la 12e journée de la Ligue Pro du Bénin. On va continuer par travailler et puis les matchs à venir, nous allons faire beaucoup plus pour remporter plus de matchs. Vraiment, je suis content et c'est la première fois que j'ai pu marquer aujourd'hui. Ça fait plaisir et avec l'équipe, on a eu les 3 points. Petit souci technique, mais désormais tout est rentré dans l'ordre. Nous avons de l'autre bout du fil justement le bosseur franco-béninois Juliano Anago qui a décroché notre appel depuis la France où il habite. Juliano, à nouveau bonsoir. Juliano, bonsoir. Aujourd'hui, vous êtes champion d'Europe WC des poids super légers. Comment vous vous sentez à l'heure actuelle, un garçon qui est né ici à Cotonou et qui aujourd'hui se retrouve champion d'Europe WC des poids super légers de Muay Thai? Apparemment, le problème persiste toujours. On a du mal à recevoir notre bosseur franco-béninois qui intervient en ce moment même depuis la France. Je pense que tout est rentré dans l'ordre. Juliano, bonsoir. Du tout pas. Allez, ça ne prend toujours pas. En attendant de revenir justement à l'appel direct depuis la France, justement, on va passer à une autre rubrique. Monsieur Okri Christophe Novion, vous êtes sur ce plateau pas seulement pour parler du Tour cycliste international du Bénin, mais pour aussi parler du Kit Athlétique 2025. Le ministère des Sports, en collaboration avec la Fédération béninoise d'athlétisme et World Athletic, organise le mercredi prochain l'édition 2025 de la journée mondiale de Kit Athlétique. D'abord, que faut-il comprendre quand on parle de Kit Athlétique? Merci de nous donner l'occasion donc de parler de cette activité phare du ministère des Sports. C'est en réalité le ministère des Sports et le ministère des Enseignements maternels et primaires qui appuient cette organisation, qui se mettent ensemble pour organiser cette activité aux côtés de la Fédération béninoise d'athlétisme qui est une fédération membre de World Athletics, laquelle fédération internationale a mis ce projet en place au profit des fédérations, des clubs, des associations, même des États, des pays pour une journée chaque mois de mai, mettre les enfants ensemble pour qu'ils bougent à travers des activités physiques, sportives, de façon, comme vous le disiez au départ, ludique. L'objectif pour nous, au niveau du ministère, en participant à cette activité, c'est bien entendu pour montrer combien il est important aujourd'hui pour les enfants de 0 à 10 ans. Et nous aurons l'occasion de parler de cette autre activité du ministère des Sports, synergie éducative et sportive, combien il est important pour nous que les enfants commencent, n'est-ce pas, à pratiquer des activités physiques et sportives à très bas âge.
parce qu'il est démontré que c'est à cet âge-là que la plupart des habiletés connaissent des progrès assez conséquents. Lorsque vous atteignez l'âge, on va dire de 11, 12, 13 ans, c'est l'âge auquel on arrive au collège et auquel on s'inscrit dans les classes sportives, ce grand programme du gouvernement de notre pays, eh bien parfois il est tard de corriger les tares que vous avez accumulés durant votre progrès au cours primaire. Et donc, c'est important pour nous et c'est important également pour le ministère des Enseignements maternels et primaires chaque année de s'associer à cette activité qui va se dérouler sur 24 sites. 24 sites, on va d'abord dire les 22 stades construits omnisport, construits à travers le pays, auxquels il faut ajouter le stade de l'Amitié et le stade, la pelouse synthétique d'Akasato. D'où est partie d'ailleurs la géniale idée de mettre en place un programme structuré pour la pratique sous forme ludique des activités sportives au cours primaire. Et donc, pour cette année, comme vous le signalez au départ, il y a un challenge qui est également lancé. En 2024, le challenge était lancé sous le thème combien de miles allons-nous parcourir dans l'ensemble du monde pour voir combien de tours du monde on va faire quand on met les miles bout à bout. Cette année, c'est un autre défi qui est lancé à l'ensemble des pays, à savoir le relais autour du monde. Combien donc de relais allons-nous faire dans l'ensemble du pays du monde et combien de relais chaque pays fait. Vous avez dit en 2024 on était deuxième. Est-ce que nous allons occuper la première place cette année? C'est l'objectif qu'on s'est fixé. C'est ça. Vous avez justement anticipé sur la prochaine question. Quel est le contenu de l'organisation de cette édition 2025 de Kid Athlétique qui est prévu pour mercredi prochain? C'est comme en 2024, des activités, des ateliers, donc autour de plusieurs catégories d'épreuves, 3 courses, 3 sauts, 3 lancers. Quand on le dit comme ça, et surtout quand on parle de Fédération internationale d'athlétisme, on pense tout de suite à l'athlétisme. Mais ce sont des activités qui mettent en évidence l'interdisciplinarité donc, de l'athlétisme à bas âge, parce que il n'y a pas cette discipline sportive où on ne court, où on ne saute, où on ne lance. Et donc, avec des enfants, l'idée est de faire en sorte que cela se fasse en équipe donc avec un effectif égal de filles et de garçons, et donc que chaque équipe parcourt tous les ateliers et qu'il y ait un atelier final au cours duquel les enfants vont courir, parce que on a besoin de voir quelle est leur capacité d'endurance également. Et au thème donc de chaque à la fin de chaque atelier, il y a des points, parce qu'il y a des mesures qui sont prises, il y a des points que chaque équipe remporte, et à la fin on fait le point global. Mais attention, au sein d'une équipe, aucun enfant n'est meilleur à l'autre. Chacun apporte sa pierre à l'édifice, mais aucun enfant n'est meilleur à l'autre. À la fin de l'activité, aucune équipe n'est meilleure à l'autre. Toutes les équipes reçoivent les mêmes récompenses. En termes de récompenses, l'année dernière, ça a été donc une partie d'un map. Et quand on a mis les maps bout à bout, cela a révélé l'idée qui était derrière cette activité, qui était donc la contribution des enfants à la construction de notre pays, de notre continent et même du monde entier. Parce qu'on avait la carte du Bénin sur des sites, on avait la carte du monde sur le site principal qui était le stade de Ouidah. C'est ça. Avant le jour J, il y a quelques jours, une formation a été organisée à l'endroit des encadreurs. Vous ne voulez, on va dire que vous ne voulez laisser aucun détail. Vous tenez à cette première place.
Non, c'est parce que ça se développe effectivement à travers le monde. C'était même une formation au bout de laquelle il y avait des certificats. Il y a d'abord eu une formation en ligne sanctionnée par un certificat délivré par la Fédération internationale, et puis il y a une formation en présentiel qui a été sanctionnée par un diplôme d'instructeur. Les participants à cette formation, en grande partie des instituteurs venus de l'ensemble du pays, ont pu repartir chez eux avec un diplôme d'instructeur au Kid Athletics. C'est-à-dire ils ont la capacité aujourd'hui de mettre en place des ateliers de jeux qu'ils auraient ensemble avec les enfants inventés de façon variée pour faire chaque semaine, plusieurs fois par semaine, mettre ensemble les enfants et pratiquer des activités physiques et sportives. Et vous savez que ça, cet âge-là, ça contribue énormément à leur développement psychomoteur et cognitif. Donc l'objectif pour nous, c'est cette année encore d'amener les enfants à contribuer à véhiculer des messages lesquels messages portent des valeurs, véhiculent les valeurs que le sport met en avant. C'est ça, de toute façon c'est un rendez-vous que vous nous invitez, en tout cas le ministère des Sports invite tout le monde à y participer. On me signale que derrière il y a Juliano Anago qui est désormais, sinon qui est en ligne et tout match pour le moment. Juliano Anago, bonsoir. Allez, on va dire que vous êtes finalement en ligne, hein, Juliano. Aujourd'hui, champion d'Europe de WC des poids, justement super léger. Vous avez décroché cette ceinture il y a quelques jours, 10 jours pour être plus précis, le 26 avril 2025. Vous avez décroché cette ceinture devant le bosseur portugais Diogo Martins, que vous avez battu pour décrocher cette ceinture. Alors, comment vous sentez-vous aujourd'hui après avoir décroché cette ceinture-là? Eh bien, je me sens super heureux, je suis super fier. Très content de pouvoir amener cette ceinture dans mon pays et chez moi. Très content. C'est ça. Un garçon qui est né ici à Cotonou et qui aujourd'hui se retrouve champion d'Europe WC des poids super légers de Muay Thai. Vous l'avez promis aux Béninois avant le combat face au bosseur portugais que vous allez décrocher cette ceinture pour rendre fier le Bénin, mais aussi la France qui est aujourd'hui un deuxième pays pour vous. Qu'est-ce qui vous avait donné cette confiance avant le duel? Ma préparation. Je pense que une bonne préparation, forcément, ça met en confiance, ça garantit forcément un combat en adéquation avec le moment. Et puis, j'ai confiance en ma technique, j'ai confiance en mon expérience, j'ai confiance en mon staff, à mon coach. Donc, je le savais qu'on pouvait le faire. C'est ça. Doit-on dire que l'adversaire n'avait-il pas de poids devant vous? Si. C'était un très bon adversaire. J'ai été très heureux de le rencontrer. Il était très fort. Mais j'avais une promesse à tenir. J'avais un rêve à accomplir. Donc malheureusement pour lui, il n'avait aucune chance. alors, qu'est-ce qui a fait votre force? Qu'est-ce qui vous a permis de remporter ce duel pour décrocher cette prestigieuse ceinture que vous allez nous montrer tout à l'heure avant de raccrocher? Eh bien, on a été très stratégique. On a respecté un game plan, comme on l'appelle. Et donc, on a pu contrecarrer sa boxe. Et en plus, avec ma technique et mon punch, on a réussi à le toucher plusieurs fois, à le cadrer dans le ring et à prendre possession du ring et ainsi gagner, remporter tous les rounds jusqu'à la victoire. Jusqu'à la victoire. Aujourd'hui, vous êtes champion d'Europe WC des poids super légers. Après cette victoire, quels sont vos futurs défis, vos prochaines compétitions? Alors, pour l'instant, j'ai pas de combat à proprement parler à venir, là tout de suite. Néanmoins, j'ai l'intention donc
de faire mon passage petit à petit dans la discipline du MMA. Donc forcément, ça va me demander une préparation. Voilà mon prochain objectif, on va dire, en tant que boxeur professionnel dans ma carrière. Mais bien entendu, je garde dans un coin de ma tête une préparation pour une future ceinture de champion du monde. C'est ça. Parlant de cette ambition que vous avez, il y a environ 1 an que vous l'avez évoqué, une ambition de vous tourner vers le MMA. Pourquoi cela? Je dirais, pour au moins me dire que je l'ai fait, j'ai effectué une entrée dans une discipline phare actuellement, et d'autant plus c'est une discipline qui est ultra complète puisque quasiment tout est autorisé, et puis j'aime relever des défis. Donc c'est une discipline auquel j'ai pas encore eu la chance d'entrer en compétition, donc je me dis pourquoi pas faire mon entrée et puis également être un peu plus sur la scène médiatique. C'est ça. N'est-ce pas, petite curiosité, n'est-ce pas une manière de vous qualifier de baladeur? On a comme l'impression que vous n'êtes à l'aise nulle part. En tout cas, pour celui qui connaît votre aventure avec le Noble A, après le kickboxing, la boxe anglaise, le K1 et maintenant le Muay Thai, vous avez comme ambition d'aller dans la cage. Oui, tout à fait. Je rajoute des armes à ma corde, on va dire, et tout simplement, j'essaie de devenir le combattant le plus complet possible. C'est ça. Quels sont vos projets pour la boxe au Bénin? Alors, pour le Bénin, j'aimerais beaucoup consolider le lien qu'on peut avoir, le lien franco-béninois, et j'aimerais beaucoup organiser régulièrement des événements pour promouvoir le sport au Bénin, promouvoir les athlètes, dénicher les futurs talents et pourquoi pas, bien entendu, ouvrir une école là-bas afin d'encadrer à la fois les jeunes boxeurs et à la fois également un staff technique qui sera compétent pour essayer de développer au maximum le Muay Thai ainsi que la boxe anglaise au Bénin. Dans cette optique, quelle est votre relation avec la Fédération béninoise de boxe? Nous avons pris contact lors de mon dernier voyage et nous avons gardé donc contact, nous avons discuté et maintenant il est temps petit à petit de mettre les choses en place. C'est ça. Juliano Anago, on ne va pas abuser de votre temps, un mot pour boucler cet entretien. Le temps de retrouver demain matin sur Actu Matin dans la rubrique sport le documentaire que nous avons réalisé sur ce bosseur franco-béninois Juliano Anago. Juliano Anago, un mot pour boucler cet entretien d'abord. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Juliano Anago, d'avoir intervenu dans cette émission depuis la France. Passez une très très bonne soirée. Eh bien, rendez-vous demain matin sur Actu Matin pour suivre le document de la semaine de ce mardi 6 mai 2025 qui s'accentue justement sur le parcours, comment a débuté l'aventure de ce bosseur franco-béninois, de son passage, sinon de son départ de Cotonou pour la France et pour justement être au niveau auquel il est aujourd'hui. Mesdames et messieurs, on va maintenant boucler justement le tour d'horizon de l'actualité sportive de ce soir avec le directeur des sports du ministère des Sports, monsieur le directeur. Un mot pour finir, on va beaucoup plus s'accentuer sur la formation à l'endroit des entraîneurs au niveau des différentes fédérations. Merci également d'ouvrir cette fenêtre-là pour dire que, comme vous l'avez constaté, dans tous les secteurs maintenant, le gouvernement met les petits plats dans les grands pour permettre effectivement que les objectifs qui sont de faire de notre pays une nation véritablement sportive, que ce rêve-là devienne une réalité effective. Nous avons déjà parler des formations que nous avons eues en 2024 et nous avons enchaîné cette année 2025 déjà avec trois formations, on va même dire 4 parce que nous l'avons organisé en lutte olympique, au volleyball avec
Dans chaque discipline, plus de 35 participants. Nous avons organisé également en natation, on a organisé 2 sessions de formation en natation, d'abord niveau 1, ensuite on l'a enchaîné parce qu'on avait la possibilité donc d'avoir chez nous un expert mondialement connu qui avait un agenda qui lui permettait, n'est-ce pas, de séjourner assez longtemps chez nous. Donc on en a profité pour organiser 2 sessions de formation. Nous allons enchaîner encore avec le football et puis les autres fédérations vont arriver, le badminton, le karaté do, le tennis, le lance-tennis, et tout ça, nous allons organiser cette année des formations certifiantes, c'est-à-dire des formations autorisées et conduites par des experts des différentes fédérations internationales avec à la clé un diplôme d'entraîneur niveau après niveau. Niveau après niveau. Prosper, de toute façon, c'est une initiative du ministère des Sports qui contribue au développement du sport béninois, notamment avec le renforcement des capacités techniques au niveau des différentes fédérations. Absolument. La formation est gage des résultats que nous obtiendrons plus tard et le ministère a compris. Je salue toute l'équipe avec à sa tête le jeune ministre Benoît Dato qui rêve. Parce que former, c'est rêver des bons résultats. Ça s'est passé au football avec beaucoup d'entraîneurs qui ont décroché des parchemins. Ça s'est passé au niveau de la natation, ça s'est passé au niveau du volleyball, ça s'est passé également au niveau de la lutte. Et je pense que les autres fédérations sont également dans le viseur. L'athlétisme, et les autres fédérations qui vont également bénéficier de la formation. Aujourd'hui, on se plaint de ce que nous n'avons pas de bons athlètes. On a oublié qu'on n'a pas de bons formateurs. On a oublié qu'on n'a pas de bons entraîneurs. Enfin, donc, on est en train d'avoir de... Voilà, donc c'est le tic qu'il faut corriger, c'est le tic qu'on est en train de corriger. S'il faut avoir de bons athlètes demain, il faut avoir de bons formateurs qui vont préparer ces athlètes-là. C'est ce que le ministère a compris. Je pense qu'ils tiennent désormais la corde par le bon bout. Lorsque nous aurons de bons formateurs, et beaucoup, dans tous les coins du pays, les talents qui sont cachés dans les coins seront révélés par ces formateurs et nous aurons des bons résultats plus tard dans les compétitions auxquelles nous serons inscrits pour participer. Merci à vous, Prosper. Monsieur Christophe Noyombo pour boucler ce compte. Oui, merci beaucoup. C'est d'inviter donc les populations, les enfants, les parents d'élèves, les autorités locales à se mobiliser derrière cette activité, le kit d'athlétisme que nous organisons à travers le pays le 7 mai. Et surtout, nous remercions déjà ceux qui participent au challenge, notamment les instituteurs, les enseignants d'EPS, les encadrants des classes sportives, et nous les invitons à continuer comme ça. Nous avons encore la journée du mardi et la journée du mercredi pour essayer d'arriver en tête de ce challenge-là. C'est ça. Merci à vous, monsieur Christophe Novion. Je rappelle que vous êtes le directeur du sport et de la formation sportive au ministère des Sports. Merci d'être passé par ici. Dit quelques 2 mots sur le Tour cycliste international du Bénin et nous dévoiler le contenu de cette édition 2025 du programme Kit Athlétique qui va se célébrer justement en marge de la journée mondiale de kit athlétique déjà le 7 mai prochain. Merci à tous et à toutes d'être restés en notre compagnie durant environ 1 heure de temps pour décrypter justement l'actualité sportive sur la zone de Canal 3 Bénin. Tout le plaisir était pour nous de vous tenir compagnie durant environ 1 heure de temps derrière les caméras, justement, Francis Kokou, Augustin Vidécon à la régie première et à la régie finale, Clément Bouillon, sans oublier justement Jules Etio et Marina qui étaient justement à la chefferie de cette émission. Bonne soirée à tous et à chacun.